Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être là encore une fois ce soir. Le rendez-vous, ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'abord, je tenais à vous remercier infiniment pour votre activité, votre engagement dans les deux vidéos précédentes. Les questions, les explications, la participation. On a besoin de ça. C'est ça qui nous fait grandir. Ça sert à rien de regarder de loin, comme si on était caché derrière un muraille. Il faut participer, il faut qu'on échange. Il n'y a pas que moi qui lis les commentaires. Il y a mon équipe qui lit les commentaires. Il y a aussi les participants, ceux qui suivent comme vous, qui lisent les commentaires. Ne vous en faites pas. Les gens ne sont pas nécessairement ici seulement pour moi. Beaucoup de gens pourraient tirer des réponses à leurs questions à travers vos réponses, à travers vos commentaires, à travers votre expérience. Donc, ne vous arrêtez pas. J'ai répondu à plusieurs personnes. J'espère pouvoir continuer à répondre encore aujourd'hui ou ce soir, ayant un peu de temps. Donc, ne vous gardez pas d'écrire. Euh, Aujourd'hui, je pensais à un événement qui s'est passé l'année passée. Il y a une personne chère de ma famille, un membre cher de ma famille, traversait un moment difficile sur le plan sanitaire. Alors après avoir été à l'hôpital pour évidemment voir le médecin, après avoir conduit quelques tests, il avait du mal à voir convenablement. Et certainement, il se disait qu'il devrait y avoir quelque chose de grave. Et pour éclaircir un peu tout ça, pour en être certain, il fallait voir un professionnel, avoir un médecin, un ophtalmologue spécialiste, pour en avoir le cœur net. Après avoir prié, après avoir souhaité les bonnes choses, malheureusement, on a découvert, on a diagnostiqué du glaucome. Glaucome, pour ceux qui ne connaissent pas, est l'une des plus grandes raisons de la cécité ou aveuglement, la perte de vue, l'handicap visuel. Le glaucome et le cataracte, je crois. Les médecins me corrigeront si je me trompe. Merci. C'était une nouvelle très difficile à accepter parce que le glaucome, à ce qui paraît, est une maladie incurable, est une maladie irréversible. Donc quand on l'a, c'est dur. Et particulièrement dur pour une personne qui avait pour habitude de lire avidement, de lire chaque jour. Euh, Avoir sa vue retirée brutalement comme ça, ce n'est pas facile. Et à ce qui paraît, la seule façon de pouvoir apporter de l'aide ou un repli à cette personne serait de faire un traitement pour alléger la pression. À ce qui paraît, le glaucome est une maladie oculaire ou une maladie qui attaque l'œil, qui attaque le nerf optique à travers une pression anormale. Encore une fois, les médecins me corrigeront, mais c'est un peu ça, dans ce sens-là. La seule chose que l'on puisse faire dans ce cas, c'est d'essayer de trouver un moyen pour alléger la pression, pour que la pression autour de l'œil redevienne normale. Donc ça a été un moment vraiment difficile, il fallait y réfléchir, la personne étant en Afrique, il fallait voir comment est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il faut l'emmener aux États-Unis, est-ce qu'il faut... finalement, quand vous réalisez que même les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose pour vous, ça devient vraiment, vraiment, vraiment triste. Mais le docteur nous a demandé d'aller faire un test de contre-expertise. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Un nouveau test, quelque part ailleurs. D'ailleurs, le glaucome, je dois rappeler, d'après les recherches, est plus proéminent parmi les populations noires, afro-américaines, que parmi les populations blanches. Pour des raisons très obscures, des raisons non comprises, non élucidées, le glaucome serait plus proéminent parmi les populations afro-américaines comparé à d'autres populations ou d'autres groupes ethniques, enfin, entre parenthèses. Et on ne sait pas pourquoi, génétiquement ou pas, enfin bref, on ne sait pas vraiment élucider ce point-là. Et comme on était là tout triste, il fallait aller faire une contre-expertise, ou enfin, aller voir un nouveau docteur, je ne sais pas comment on dit ça. Cette très chère personne de ma famille est partie voir un nouveau docteur pour faire le test. Et après diagnostic, on a réalisé qu'il s'agissait d'une cataracte et pas d'un glaucome. Et quelque part, pour nous, c'était un peu... c'était quand même le mal moins... vous voyez un peu. La cataracte peut être soignée. Le glaucome, par contre, on perd la vue petit à petit, on perd tout ce qu'on a. C'est dur. Et la cataracte, par contre, est aussi une maladie oculaire, mais causée par une membrane brumeuse, une membrane floue, qui pousse autour de l'iris.
Donc, imaginez-vous un peu en train de regarder et puis on place une glace ou un vitre, mais sale, devant vous. C'est ce que fait la cataracte, à ce qui paraît. Et le traitement, ici, il s'agit de l'enlever très méticuleusement, soit avec leurs histoires là, ou avec laser. Bref, les médecins, vous m'excuserez encore. Je suis vraiment en train de parler comme un boxeur. En train de parler de médecine comme un boxeur. Avant, on utilisait des bistouris ou des objets tranchants pour physiquement enlever la cataracte de l'œil de l'humain et lui accorder une nouvelle chance. Mais avec le temps, la médecine a progressé. Aujourd'hui, on se sert des lasers. C'est plus précis, c'est plus optimisé, c'est plus simple. Voilà pourquoi aujourd'hui, je saisis cette opportunité, puisque ce cher membre de ma famille a pu retrouver le sourire, de parler d'une personne très intéressante. Une personne qui certainement inspirera beaucoup de personnes ici. Vous savez, l'histoire a vraiment été manipulée. Et je pense qu'il est important de rétablir l'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'une femme très forte, une femme très importante, une femme exceptionnelle au nom de Patricia Barth. Une Afro-américaine très intelligente, née d'une famille très modeste. Son père était ouvrier, sa mère était bonne ou domestique ou servante, peu importe comment vous appelez ça, qui bossait très dur. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient, ont fait des économies pour envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles possibles. Ils avaient investi leur épargne. On parle ici d'une famille où les parents se sont privés de beurre, privés de sucre, privés de choses élémentaires pour économiser assez d'argent afin de placer leur enfant dans les positions les meilleures. C'est inspirant. Je sais que voilà, aujourd'hui on n'a peut-être pas les mêmes difficultés, les mêmes challenges. Mais si vous associez le sacrifice consenti à un enfant déterminé, le résultat ne peut être qu'extraordinaire. Alors, qui est Patricia Barth ? Patricia Barth est l'afro-américaine, une femme comme vous, peut-être, une femme forte, qui a fabriqué le premier laser pour traitement d'œil, appelé laser phaco, pour précisément traiter tous les problèmes de cataracte. Avant lui, il y avait d'autres techniques, évidemment des techniques plus physiques. Mais à travers son intelligence particulière, à travers son doigté, a été pionnière dans le traitement de laser phaco. Donc, comme je le disais précédemment, issue d'une famille modeste, cette fille s'est concentrée assidûment à son travail. Elle n'était pas le genre de fille à garçon. Comme elle se décrit elle-même, elle dit qu'elle était nerd. Nerd, donc le genre de femme qui ne font qu'étudier, qui ne font que lire. À l'école secondaire, elle faisait déjà des recherches de cancer. Et c'est à partir de là qu'elle a apparu dans le premier journal de santé d'une nouvelle édition dans sa ville natale. Patricia Barth à l'université, à cette époque, dans les années 60, en train de lire, toujours dans un coin, en train de faire des recherches. Déjà à l'école secondaire, elle était placée parmi les grands. Elle faisait des recherches dans le domaine du cancer, à l'école secondaire. Après avoir réalisé que la communauté afro-américaine était plus prompt à contracter les maladies oculaires, notamment le glaucome, elle a voulu faire quelque chose. Elle a voulu impacter sa communauté positivement et aussi d'autres personnes par la même occasion. À l'université, elle était la seule femme parmi tout un conglomérat d'hommes blancs. Et pas seulement la seule femme, mais la seule femme noire dans ce département. Après avoir fabriqué cette machine, le laser phaco, qu'elle a enregistré légalement, elle est devenue la première femme afro-descendante à enregistrer une création en médecine. Une femme certainement comme vous. Une femme qui a connu des difficultés, peut-être comme vous, si pas pire. Mais déterminée à laisser sa marque. Déterminée à ne pas mourir en vain. Et d'après elle, à l'époque, on classifiait les gens selon leurs capacités, selon leurs accomplissements dans leur bureau. Donc si vous accomplissez de grandes choses, vous vous asseyez à côté du directeur. Après avoir fait ces recherches qui ont été farouchement combattues par ses collègues, vous savez, vous êtes parmi des chercheurs et vous n'êtes qu'une femme noire, on ne s'attend pas à grand chose venant de vous. Après avoir fait la démonstration de sa découverte, même son directeur avait douté. Son directeur lui dit, je ne pense pas que ce soit possible. Elle dit, si. Elle dit non, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, censé être placé physiquement en forme de récompense ou d'acclamation à côté de son directeur, il a fallu placer Patricia Barth dans une salle où elle était toute seule. Mais cela ne l'a pas empêchée. Elle a effectué d'innombrables choses dans son département et a aussi conçu le premier concept de traitement à domicile. Donc pour les populations afro-américaines, elle partait, après avoir été sponsorisée évidemment. Vous savez, quand on remarque que vous êtes fort et on ne peut pas vous combattre, on s'associe à vous. En anglais, on dit « If you can't beat them, join them ». Si vous ne pouvez pas le battre, joignez-vous à lui, mais contrôlez-le. Donc, on s'est joint à Patricia Barth pour accomplir ses œuvres caritatives dans le sens où apporter un peu plus de soins aux populations afro-américaines souffrant de ces maladies. Aujourd'hui est un jour intéressant, je pense qu'il est essentiel d'en parler avec vous. Patricia Barth est une femme comme vous, si vous êtes une femme.
Je ne sais pas quelles sont vos aspirations, quelles sont vos idées, vos pensées. Ce que vous pensez comme objectif de vie peut être accompli. La vie n'est pas seulement se marier, trouver un mari ou une femme, faire des enfants et mourir. C'est bien, c'est très bien. Mais vous êtes là, vous, pour quelque chose, pour un objectif. Certaines personnes sont peut-être des scientifiques et je vous encourage. Certaines personnes sont peut-être des chercheurs qui sont coincés quelque part. La vie n'est pas facile. Elle ne l'a jamais été pour les grands. Jamais. Aucun grand digne de ce nom n'a accompli de grandes choses dans la facilité. Patricia Bath, notre maman, malheureusement décédée en 2019, pionnière du traitement de la cataracte par laser. Aujourd'hui, vous pouvez gracieusement aller à l'hôpital, vous faire opérer, enlever la cataracte avec douceur, sans que vous ne vous fassiez mal. C'est grâce à elle. Si vous avez un commentaire à faire, vous savez comment ça se passe. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwikassa, le guerrier noir. Votre frère.